Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la deuxième semaine du mois de juillet que je filme un peu tard. Aujourd'hui, on est lundi 14 février et en fait, dans le week-end, d'habitude, je vous filme les vidéos le vendredi parce que mes semaines, c'est du vendredi au vendredi. Mais je vous poste la vidéo le dimanche. Mais là, impossible de filmer le vendredi j'avais pas mal de rendez-vous et tout ce qui suit. J'ai enchaîné. Le samedi, j'étais pas chez moi. Et du coup, quand j'ai de trop grosses journées comme ça, ben je fatigue après. Donc en fait, dimanche, j'ai dormi quasiment toute la journée. Et là, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée. On a fait un peu de ménage. Parce que mon chéri, il est là. Il travaille pas aujourd'hui. C'est férié. Donc, on a fait un peu de ménage et tout ce qui suit. Et en fait, après manger, j'ai senti que j'avais besoin de dormir. Donc, en fait, j'ai tout simplement été dormir. Et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps là. Parce que, du coup, ils sont partis chez le coiffeur, les garçons. Il est 17 h à l'heure à laquelle je vous filme. Ils sont partis chez le coiffeur. Oui, lundi 14 juillet, un jour férié. C'est un copain, mon chéri, qui leur coupe les cheveux. Et donc du coup, voilà. J'ai perdu mes capsules, comme vous voyez. Franchement, je sais pas. Après, j'ai pas mal de repousses, comme vous voyez ici. J'ai quand même pas mal de repousses pour seulement 2 semaines de capsules. Donc, je vais voir, je vais les appeler, je vais voir ce que je peux faire. Donc, voilà. Quoi de nouveau, quoi de plus? Rien de particulier. J'ai fait l'inscription pour la piscine pour mon fils, pour qu'il commence la piscine en septembre. Ça y est, c'est fait. Donc, j'ai fait un paiement plusieurs fois, comme je vous avais dit, parce que j'avais pas les fonds. Quoi d'autre? Rien de particulier. Hein. J'ai été à mon rendez-vous chez la sage-femme là. Et franchement, on a parlé un peu de l'organisation à l'hôpital et tout ce qui suit. Donc du coup, que je connaissais, parce que du coup, voilà, elle savait que je travaillais à l'hôpital. Bon, on a fait un petit rappel. Comme je lui ai dit, je travaillais à l'hôpital, mais je travaillais pas à la maternité. Donc niveau tout ce qui est nourriture et tout ce qui suit, les horaires des visites et tout ça, je suis OK. Mais après, voilà. Enfin, j'avais quelques souvenirs de mon premier fils. Et en plus, la sage-femme que j'ai vue là, donc j'étais avec mon fils. Et la sage-femme que j'ai vue là, elle a regardé mon dossier. Elle m'a dit, la sage-femme que j'ai eue là, donc en fait, elle a regardé mon dossier pour voir si mon premier accouchement s'est bien passé, tout ce qui suit. Et quand elle regarde mon fils, elle me dit, mais c'est moi qui t'ai accouché. Et donc, du coup, on a raconté un peu l'accouchement, de ce que je voulais, de ce que je voulais pas, si j'allais faire une liste de naissance. Donc, je lui ai dit honnêtement, je ne ferai pas de liste de naissance. Déjà, accoucher, pour moi, c'est déjà énorme. C'est le plus gros de ma liste. Et qu'après, le reste, on verra au fur et à mesure et tout ce qui suit. Et du coup, voilà, elle m'a dit, j'espère que j'accoucherai aussi le deuxième. Comme ça, j'aurais fait les 2 membres de la famille et tout ce qui suit. Franchement, super sympa. Et je me rappelais pas de son visage. Après, j'étais beaucoup dans les vapes aussi pour mon premier accouchement. J'étais pas mal dans les vapes. Je me rappelais plus de son visage. Et du coup, voilà. Mes prochains rendez-vous à prendre, c'est avec l'anesthésie. Et l'anesthésie, c'est après... moi, je travaille en réanimation. Donc, l'anesthésie, ça va être... des médecins de mon service. Voilà. Et du coup, j'ai ça à prendre. Et il me restera mes derniers rendez-vous avec le gynécologue. Voilà. Je vous donne pas de date d'accouchement. Je suis dans mon dernier trimestre là. Donc, on commence à acheter les choses et tout ce qui suit. Bref, faisons le budget. Alors, dans les courses, il n'y a plus rien. Hein. C'est quoi ça comme ticket? Plus rien, parce que du coup en fait j'ai fait 200 € de courses quand j'ai été faire les courses. Voilà, un caddie quasi plein. Je me suis dit, ça fera pas 100 € ça, et effectivement ça n'a pas fait 100 €, ça a fait 200 €. Donc du coup ce que je fais maintenant, c'est que pour pas non plus retourner trop régulièrement dans les magasins, du coup je fais de grosses courses, sauf qu'à chaque fois ça me fait 200 €. Donc je pense que jusqu'à l'arrivée de bébé, voire même un peu au début de la naissance de bébé, je ne ferai plus mes courses à la semaine, mais tous les 15 jours. Je pense que ce sera mieux comme ça. Et donc, du coup, je vous expliquerai ce que j'ai fait.
Niveau essence, pareil, je n'ai plus rien parce que je sais pas si je vous avais dit. J'avais pas mal de routes à faire, donc j'ai remis les 50 € d'essence, histoire de. Et puis voilà. Divers, donc divers, il y a les 20 €, je n'ai pas touché. Ils sont toujours là, tout comme loisirs, pareil, on n'est pas sorti, je n'ai pas touché. Ils sont toujours là. Au niveau du porte-monnaie, moi j'ai que des pièces, ouais, donc il n'y a pas de pièces. Donc on va ranger tout ça. Voilà. Pour faire la point quand je ferai les courses la semaine prochaine. Donc du coup ça nous fait 40 € à mettre en épargne. Je vais le noter, sinon je vais l'oublier. Hop. Deuxième semaine, on a 40 € à épargner. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon porte-monnaie direct. Comme ça, je vous explique directement ce qu'on va faire. Donc, du coup, mon chéri, ça y est, il a été récupérer l'argent. Donc, il m'a donné le reste des sous. Donc, du coup, comme la semaine dernière, pardon, j'ai fait les 100 € de course de cette semaine, vu que j'ai fait 200 € de course. Donc, les 100 € que j'ai là, ça sera un retour en banque. Voilà. Hop. Et donc, du coup, il nous reste combien de semaines? On a la deuxième semaine. Il nous reste 3 semaines. C'est ça. Hein. Vu que cette semaine, on ne met rien. Attendez, je fais mon calcul parce que moi, je suis perdue. Cette semaine, on ne met rien. Donc, du coup, il restera les 2 dernières semaines. Semaine 4 et semaine 5. Parce que là, on en sera dans la semaine 3. Donc, ça, je ne mets rien. Attendez, je me suis perdue. Je ne mets rien. Oui, c'est ça. C'est à la fin de la semaine. C'est vendredi qu'on va venir les mettre. Et ça, du coup, on le met en retour banque. Voilà. Hop, comme ça, c'est fait. Divers. Je mets les 20 € parce que du coup, on y va cette semaine avec ma soeur. Je ne sais pas quel jour exactement, mais ce sera cette semaine. Loisirs également, je mets les 20 €. Hop. Je vais regarder ma vidéo. Restaurant, je ne mets pas parce que la sortie avec les copines, c'est pas maintenant. L'essence, je ne mets pas non plus parce que j'en ai pas besoin. Il me reste encore à peu près 500 km, je crois. Ça devrait faire la semaine, sachant que, mis à part mes rendez-vous médicaux, j'ai rien de prévu. Les chats, pareil, j'ai toujours pas touché. Je pense que là, j'irai acheter parce qu'on est sur le dernier paquet de croquettes déjà ouvert, que mon fils a ouvert là dans le week-end là, pour leur donner à manger. Donc, je pense que ça va pas tarder à être utilisé. Beauté, il n'y avait plus rien. Et donc, du coup, ça, c'est mon enveloppe retour banque. Et on met les 100 €. Parce que oui, je vous ai pas dit pourquoi je fais ça. Parce que du coup, en fait, vu que j'avais pas les 100 € sur moi, c'était resté dans mon classeur. Et du coup, j'ai payé avec ma carte. Donc voilà, c'est pour ça que je remets ces 100 € là dans retour banque. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Hop. Maintenant, le porte-monnaie est rempli. On va mettre en épargne et on va en même temps voir ce qui a changé. Je vais prendre mes stylos. Ok. Toc. Alors, il y a une enveloppe qui a changé. Fonds de secours. Dans fonds de secours, on n'est plus à 180 €.
Parce que du coup, j'ai eu un événement. C'est pas non plus un événement festif, malheureusement. Et donc, du coup, j'ai retiré les 100 € qui étaient dedans. Ah, ben, je suis à jour, là. J'ai retiré 20 €. Et donc, du coup, je suis à 160. 5, 100, 2, 4... 2, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. Je suis à 160 € dans cette enveloppe. J'avais mis à jour, là. C'est moi qui n'ai pas mis à jour ici. Bah, je vais le faire comme ça, je ne vais pas l'oublier. Ok. 160, 160. Et là, mon fils aussi, bah, vu que j'ai pris les 10 € pour qu'il aille au coiffeur. Donc, ça change le montant également. Il lui reste 10 €. Par contre, ici, j'ai pas fait le changement. Vous voyez. Fonds de secours. Et là, mon fils, j'ai pas fait le changement. Je vais prendre la gomme parce que... Ok. Et il nous reste 10 € dans son enveloppe. Total 10 €. Oula, je vous ai poussé. Voilà. Et donc, du coup, les autres enveloppes n'ont pas changé. Si je pouvais changer ça là, vu qu'on va au cinéma, il y a 24 € dedans. Je pense que je le ferai au dernier moment pour pas me perdre. Je vais le faire au dernier moment pour ne pas me perdre. Comme ça, j'ai pas de monnaie dans cette enveloppe-là. Dans les enveloppes tout court. Hop. Et il y a eu quoi d'autre comme changement? Ben, je crois que c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Non, je crois que c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Shopping, anniversaire, Noël, cadeau, week-end, vacances. Il n'y en a pas eu d'autres. Et ici, bah ici, ça bouge pas pour l'instant. Ouais. Ok. Alors, du coup, on va venir épargner les 40 € là. Dans santé, ça va bouger cette semaine, hein, parce que je vais chez le gynéco jeudi. Je vais chez le gynéco jeudi, donc ça va bouger aussi, pardon. Qu'est-ce que je fais? En fait, hop, j'ai ces deux classeurs là, le classeur jaune et le classeur rose, où c'est des épargnes, mais il faut que ça monte en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Cadeau de Noël, il y a 10 €. Vous savez quoi? Je vais faire... anniversaire. Entretien de la voiture, fonds de secours. Les animaux, les travaux, l'école. Non, cadeau de... Cadeau, n'importe quoi. Non, anniversaire. Je vais remettre 10 €. Parce que comme je vous ai dit, il y a l'anniversaire de mon chéri là, le mois prochain. Et je sais toujours pas ce que je vais lui offrir. Voilà. Je ne sais toujours pas ce que je vais lui offrir. Donc, je vais mettre 10 € dedans. Et aussi, j'ai aussi un autre anniversaire. Donc, si je pouvais... Si je pouvais faire cette enveloppe monter un petit peu.
Donc ça fera 21 € du coup. 21. Anniversaire. Est-ce que j'arrive à faire mon Dieu? Une vue inconnue. Hop. Noël, j'aimerais bien commencer à mettre dedans également. Cadeau de Noël, ça c'est le chèque de mon fils. Vacances. J'aimerais bien commencer aussi parce qu'il y a quand même 5 000 € à essayer d'épargner juste pour le billet d'avion pour les vacances de l'année prochaine. Donc j'aimerais bien commencer à mettre dedans également. Déjà dans le sport, je vais mettre 10 €. Parce que même si j'ai... Comment ça s'appelle? J'ai déjà commencé... J'ai payé pour l'inscription. Là, je paye en plusieurs fois. Mais il y a quand même le bonnet et tout ce qui suit à acheter. Ma mère, elle a déjà acheté le short de bain. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien prendre un bonnet. Enfin, de toute façon, j'aurais pas le choix. Il faut un bonnet pour la piscine. Et puis, lui faire son petit sac de sport, quoi. Voilà. Sachant qu'il commence pas la première semaine la piscine, mais la deuxième semaine de septembre. Alors, elle m'a dit la date, je ne sais plus. Donc du coup, voilà, ce serait pas mal. Donc ici, on est pas mal. Shopping, j'ai pas besoin de mettre. Noël, on verra ça après. Week-end et vacances, on verra également après. Hop. Ensuite, l'enveloppe dorée. Santé, non, école. Alors, dans école, j'ai déjà quasiment tout trouvé. Il ne me reste pas grand-chose à trouver. Et dans travaux aussi, ce serait bien que je commence à mettre des petites bricoles. Santé, école. Mais écoutez, je vais mettre 10 € dans santé, 10 € dans école. Voilà, comme ça les deux, pas de jaloux. Hop, je fais ça. Je fais un échange. Pas de jaloux pour les deux. Donc, on a dit 10 € dans école. Et 10 € dans travaux. J'ai dit santé, mais non, c'est travaux. Hop là. Santé, donc école. Ça va permettre en début d'année, les photos, la coopérative et tout ce qui suit. Voilà. Donc par rapport à la date à laquelle j'accouche, bon, même si je demande à ma mère de m'avancer les sous parce que je serai à l'hôpital, du coup je rembourserai. Enfin voilà, on verra. On verra. On n'en est pas encore là. Et donc on a dit dans travaux, on va mettre 10 € également. Voilà. Même si je n'ai que 10 € dans certaines enveloppes, ben, en fait, juste le fait d'avoir 10 € dans cette enveloppe-là, au prochain remplissage ou je ne sais pas, j'ai pas mis les 10 €. Au prochain remplissage ou je ne sais pas, je me dis, ah ben il n'y a que 10 € dedans, allez, je vais rajouter de l'argent dedans. Enfin, voilà. C'est entre guillemets une motivation, même si 10 €, c'est pas grand chose, mais c'est toujours autant 10 €. Alors ça, je vais pas le faire le calcul là. Je vais le faire au bilan de la fin du mois. Je vais même effacer le chiffre là. Parce que sinon, ça change régulièrement. Je vais le faire en bilan de fin de mois. Voilà. Voilou. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à
très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!